Après la démission de Blaise Compaoré, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres poursuit ses rencontres avec les forces vives de la nation pour une transition apaisée, constate le pays. Ainsi, après sa rencontre 2 jours plus tôt avec l'opposition politique burkinabé, le lieutenant-colonel Isaac Yankoba Zida et sa délégation ont rencontré ce mardi 4 novembre 2014 le Mogo Naba et les leaders religieux, dont le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, confirme Sidouaya. Dans ce cadre, Jeune Afrique nous fait savoir que le colonel Zida a déclaré au roi des Mossi, le Mogonaba, qu'il comptait remettre le pouvoir aux civils, sans pour autant préciser de calendrier. De leur côté, poursuit Jeune Afrique, les leaders de l'opposition ont proposé un plan de sortie de crise et c'est le Conseil constitutionnel qui devrait s'autosaisir pour constater la vacance du pouvoir. Il se tournera ensuite vers les forces vives de la nation afin qu'elles désignent une personnalité pour diriger la transition et organiser les élections. Une charte constitutionnelle de la transition sera également rédigée en collaboration avec l'armée. Selon mes confrères de Jeune Afrique, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a annoncé la venue à Ouagadougou mercredi des présidents sénégalais Macky Sall, nigérian Goodluck Jonathan et ghanéen John Dramani Mahama afin de faciliter la sortie de crise. En Égypte, 3 ans après la crise, Slate Afrique nous parle de cet espoir perdu exprimé par une journaliste égyptienne, Sarah Carr. En effet, hier, 23 militants pro-démocratie, dont Sanansé, figure de la révolution de 2011, ont été condamnés à 3 années de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée, ce qui est encore un coup porté aux aspirations de liberté des jeunes révolutionnaires. De l'avis de mes confrères de Slate Afrique, chez les Tunisiens, Slate nous renseigne qu'on y trouve les grandes manœuvres pour la présidentielle. Les 2 grands partis se partagent plus de 150 des 217 sièges de la future Assemblée. De ce fait, les discussions ont lieu pour choisir le prochain président consensuel. À ce propos, Jeune Afrique précise que c'est la première fois que les Tunisiens pourront voter librement pour leur chef d'État. De son indépendance en 1956 jusqu'à la révolution de 2011, le pays n'a connu que 2 présidents. Habib Bourguiba, le père de l'indépendance, déposé le 7 novembre 1987 par un coup d'État de son premier ministre Ben Ali, qui occupa le palais de Carthage jusqu'à sa fuite en Arabie Saoudite le 14 janvier 2011. Novembre 2013, novembre 2014, cela va faire 1 an que Ghislaine Dupont et Claude Verlin, respectivement journalistes et techniciens, ont été froidement assassinés dans le nord Mali dans l'exercice de leurs fonctions, rappelle Maliweb. Cependant, tous attendent du gouvernement malien en général et de la justice malienne en particulier que la lumière soit faite sur cet assassinat afin que les coupables répondent de leurs actes, conjurent mes confrères de Maliweb. Et puis, le chaos estompe les traces des meurtriers des journalistes de RFI, remarque Slate Afrique. C'était bel et bien des Fatou Ndiaye.